Syndrome du sauveur. Salut tout le monde! Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler d'un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on l'a vécu, c'est le syndrome du sauveur. Voilà, donc Leslie, tu peux nous donner la définition du syndrome du sauveur, comme ça on va voir. Exact. Je vais vous donner la définition qu'on peut trouver sur le net et on va la compléter toutes les deux. Voilà. Donc, la définition du syndrome du sauveur. Le besoin d'aider autrui est viscéral. Extérieurement, la personne fait toujours passer les autres avant elle-même. Derrière le côté protecteur se cache une blessure narcissique. Ça, c'est la définition Google. Voilà, et nous on va en faire la définition par rapport à nos expériences et par rapport aux personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, parce qu'on peut avoir plusieurs types de sauveurs, Leslie. Exactement. Alors si tu peux nous en décrire un, le sauveur qu'on appelle sauveur pompier. Oui, le sauveur-pompier. Alors là, c'est plus par rapport au métier, au côté professionnel. Voilà. Tout le monde connaît les pompiers, donc je n'ai pas la peine de vous expliquer. Mais c'est une vocation. Voilà, c'est une vocation. C'est presque une hérédité, ils sont nés pour ça, voilà. et ils le font naturellement, comme les médecins, les infirmières. Voilà, et je pense que ce sont des personnes qui ont le recul suffisant pour ne pas tomber dans dans le syndrome. Dans le côté syndrome du sauveur, quoi, du coup. Exactement. Mais on leur apprend aussi à prendre du recul par rapport aux situations, lors de leurs études, que ce soit en psychologie, dans les études d'infirmière ou avec les médecins, on leur apprend à prendre du recul. Et puis après, il y a les autres sauveurs dont on fait partie. On a fait partie. Donc c'est le sauveur... Il y a le sauveur avec la blessure liée... Enfin, il y a plusieurs blessures, mais par exemple, les blessures liées à l'enfance, par exemple. Exactement. C'est-à-dire que le sauveur, là, il va avoir le sentiment de ne pas avoir sauvé pendant son enfance quelqu'un. Ça peut être lors d'un décès, etc. Et donc, dans sa vie d'adulte, il va prendre le parti de sauver la terre entière. Donc ça, c'est un des sauveurs qu'on peut rencontrer également, mais il y en a d'autres encore. Oui. Il y a les personnes qui ont besoin de reconnaissance constamment, ou qui sont en manque d'amour aussi. Donc c'est des personnes qui vont constamment chercher à aider les autres, mais dans l'attente d'eux, et qui ne vont pas forcément recevoir ce qu'elles attendent, et vont être complètement frustrées au final. Exactement. Et dépenser beaucoup d'énergie. C'est le danger du syndrome du sauveur, en fait, c'est à force de vouloir aider. Alors on peut peut-être donner des exemples qu'on a nous vécu en tant que syndrome du sauveur. Toi, tu as déjà eu ce syndrome et comment tu l'as eu et comment... Vas-y, explique-moi. Oui, moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être tous, à une partie de notre vie, été touchés par ce syndrome. Et moi, oui, je l'ai été à un moment donné de ma vie où... oui, j'avais aussi... Déjà, c'est naturel chez moi. J'aime aider les autres. J'aime faire... comme de par mon métier, j'aime que les gens repartent avec le smile, etc. C'est naturel chez moi. Mais il faut que je fasse attention à que ça n'aille pas dans l'extrême. Et que j'aille pas à gaspiller de l'énergie, que je sois fatiguée à aller à droite à gauche, ne pas savoir dire non, à dire oui à tout va, à tout le monde, et me perdre en fait. Et j'en suis allée jusqu'à me perdre. Et c'est en me recentrant sur moi-même que j'ai pu m'auto-analyser et me dire mais en fait il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, pour sortir de ça, c'est pas forcément facile non plus. Non, c'est pas facile. Moi, je l'ai vécu, le syndrome du sauveur. C'est pareil que toi, c'est inné chez moi. J'ai vraiment envie et besoin d'aider les autres pour aller bien. En fait, c'est un peu le sauveur sauvé. Voilà, c'est ça. On est dans les autres, on s'aide nous-mêmes. Et le danger, moi, j'ai ma dernière rechute de dépression, ça a été pour ça. Ouais. En fait, j'ai des gens autour de moi qui ont abusé de ma gentillesse. En fait, ils ont bien capté que j'avais le syndrome du sauveur. Et je suis tombée pile dans un des dangers, c'est de me faire... pas de me faire utiliser, mais si, c'est presque ça. Les gens ont utilisé ma gentillesse, ma bienveillance à m'en épuiser, c'est-à-dire que naturellement, moi, j'avais besoin tout le temps d'aider les autres,
pour m'aider moi-même en fait à sortir de ma dépression, et je me suis fait prendre dans ce propre... C'est ça, c'est un engrenage. Voilà, c'est ça, l'engrenage, la bascule, elle est vite arrivée en fait. Hein, pour basculer du simple sauveur au syndrome du sauveur. C'est vraiment, c'est pas évident parce qu'en fait les gens après profitent de nous sollicitent tout le temps, et nous on n'a pas envie de dire non en fait. C'est ça, on a beaucoup de mal à dire non. Et pour certaines personnes c'est très très simple, et pour d'autres, genre moi j'arrivais pas à dire non. Ce mot-là, N-O-N, non. Je ne pouvais pas. C'était impossible. Voilà. Comme si on allait moins nous aimer. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Je sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça, mais moi, j'avais le sentiment que si je n'aidais pas les autres, je serais moins aidée. Et que la personne moins se aimée. Moins considérée. Voilà. Qu'on n'aille pas dans son sens, etc. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Mais on a le droit de dire non. Vous avez le droit d'être occupé, vous avez le droit d'avoir des choses à faire. Exactement. On a tous une vie, en fait. Donc, on peut, on a le droit, de dire non. Vous avez d'autres choses à faire. Et puis, cela dit, comment on fait pour sortir de ce syndrome en fait, réellement? Parce que déjà, je pense qu'il faut en avoir conscience. Déjà. Qu'est-ce qui peut nous aider à faire les ding 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 attention, là je suis dans le syndrome du sauveur, je suis pas dans le sauveur simple. C'est qu'on va commencer à se fatiguer. Oui. Énormément. Vous allez utiliser énormément d'énergie. On écoute les gens, mais en même temps, on se dit mais pourquoi je lui ai dit que j'allais l'aider? Mais pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi? Je m'en oublie en fait. C'est ça, vous vous oubliez complètement. Et après, quel est le sentiment? C'est que à force d'aider les gens, on leur donne pas des solutions en fait. Je reprends. On leur donne la solution, mais on leur donne pas les outils. Et donc, de ce fait, ils vont aller plus vite s'ils nous demandent la solution. Enfin, moi, combien de fois on m'appelle, on pollue dans mon temps, juste pour me poser des questions, alors qu'en fait, les gens auraient cherché eux-mêmes sur Google, auraient pris le temps. Des fois, c'est juste, on m'appelle pour une adresse. Hein. Mais des fois, c'est pas forcément une aide, du coup, parce qu'en fait, les gens, ils profitent de ça. Voilà. Ils vont te déléguer la chose alors qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. C'est ça. Et tu peux me faire ça, mais ils se demandent pas si toi, tu as des choses à faire. En fait. Oui, mais c'est nous qui avons rendu... Tu as rendu ça possible. Voilà. On est d'accord. Parce que tu l'as permis d'eux. Exactement. Et elle a pris l'habitude. Donc ça, c'est notre faute aussi. Donc, moi, je me souviens quand j'avais ce syndrome-là, et quand j'ai commencé à dire non à mes amis, parce qu'on peut le voir dans le cadre du boulot, mais aussi dans la vie perso. Hein. C'est pas parce qu'on est dans le bien-être que tous les gens du bien-être n'ont pas le syndrome du sauveur. Et monsieur et madame tout le monde peuvent avoir le syndrome du sauveur par leur éducation. Il y a aussi l'éducation qui fait qu'on a... Moi, je viens d'une famille de résistants. Nous, aider les gens, il faut qu'on aide les gens. Et en préparant le podcast, je me suis aperçue que moi aussi, j'inculquais à mes enfants, tu vois, le syndrome du sauveur. Parce que je leur dis, il faut aider les autres, etc. Donc, en fait, je me suis remise en question là ce week-end et je me suis dit, fais attention à comment on inculque nos enfants, parce qu'au final, notre blessure peut devenir la leur, et attention danger, quoi. Exactement. Attention danger. Donc, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Du coup, quels sont les dangers? Les dangers de tomber dans le syndrome du sauveur? Les dangers. Parce que... y en a pas mal. Hein. On s'oublie. Oui. La grosse perte d'énergie, vous êtes extrêmement fatigué, vous êtes à droite à gauche en même temps, vous allez partout. Le sentiment de rien finir, ce qu'on a fait parce que justement on est toujours interrompu. Donc la frustration. Après, il y a deux types de frustration dans les sauveurs. Je sais que moi, quand j'aide, j'attends rien en retour. Et il y en a, c'est tout le contraire. Voilà. Ils attendent énormément en retour. Et quand tu ne l'as pas, et c'est là, exactement, c'est là où la frustration monte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Leslie, par rapport à ça? Qu'est-ce que toi, tu as fait concrètement? Déjà, tu t'en es aperçu que tu avais le syndrome? C'est les gens qui t'en ont... Quand tu l'as eu? Non, c'est les gens... Moi. C'est toi? Moi. Alors, en faisant un travail déjà sur moi-même et vu avec le développement personnel,
je me suis auto-analysée. J'ai pris du recul sur moi, sur les situations, sur ma vie. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je perdais énormément d'énergie, comme on l'a cité. Je ne savais pas dire non. Donc j'ai appris à dire non. Et après, j'ai été dans des situations où j'étais déjà dans un cas extrême, en fait. Et donc je me disais, il faut que je sorte de là. Le danger, juste, quand on a le syndrome, c'est que lorsqu'on s'en rend compte, c'est presque trop tard. Malheureusement, ouais, des fois, c'est presque trop tard, en fait. On est déjà dans le gouffre, en fait. C'est ça. Et on veut sortir du gouffre. Et donc, pas on va évident. se donner tous les moyens nécessaires pour sortir de là. Et comment on fait? Alors déjà, il faut peut-être qu'on accepte. Accepter d'avoir ce syndrome, déjà. Voilà. Ne pas être dans le déni. C'est pas ça, hein, si on a le syndrome. C'est pas grave. C'est pas grave, hein, on va pas en mourir. C'est juste qu'on peut tomber en dépression et s'oublier complètement. C'est ça vraiment le danger. Et comment dire, fausser les réalités, fausser la vérité. C'est ça. C'est-à-dire, on peut reconnaître. Moi, honnêtement, hein, je vous le dis franchement, j'ai eu le syndrome du sauveur parce que je fuyais mes propres problèmes. C'est exactement et ça. j'avais vraiment l'impression de devoir aider les autres pour fuir mes problèmes, et en aidant les autres, j'avais l'impression de m'aider. Mais pas du tout. Parce que quand tu reviens chez toi, tes problèmes, ils sont là, ils t'attendent. Exactement. Donc, il faut faire face à ces problèmes aussi. En fait. Ouais, alors faire face à ces problèmes. Ne pas fuir ces problèmes. Ouais, mais c'est pas toujours évident. Parce que des fois, on tombe en plein sur nos fêlures. Par exemple, avec le syndrome du sauveur, quand on l'a, eh ben, on se met face à notre côté narcissique. C'est pas toujours évident d'accepter d'être narcissique. Ou à l'inverse, parce que dans le sauveur, tu as le narcissique et tu as celui qui va complètement s'oublier, à l'opposé du narcissique, qui va complètement s'oublier. Il va oublier qui il est, en fait. Qui il est pour rendre service à l'autre. Et en fait, il va tellement mettre Et moi, je suis plutôt, je pense, dans la deuxième partie. À un moment de ma vie, je me suis complètement oubliée et épuisée pour les autres. Vraiment. Et donc, oui, on accepte. Ensuite, on agit. Comment on peut agir? Comme tu disais, toi tu le fais bien à la remise en question. Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Pourquoi j'ai ce syndrome-là? Pourquoi on peut avoir ce syndrome-là? Parce que dans l'enfance, on a peut-être perdu quelqu'un qui nous était cher. Et adulte, on n'a plus envie de perdre les gens et on a envie d'être utile. C'est là où on va voir les gens qui sont des sauveurs naturellement, comme les infirmières, les médecins dans le monde de la santé. Nous, en tant que dans le monde du bien-être, on n'a pas été formés à faire attention à ce syndrome-là. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention de ne pas avoir ce côté narcissique ou de ne pas être de l'autre côté. Exactement. De s'oublier complètement pour pouvoir aider les autres. Et puis j'aimerais vous parler du triangle de Cartman. En fait, c'est un triangle qui explique la communication entre les gens. Voilà. Donc surtout quand on est dans le syndrome du sauveur, c'est parfois donc il y a le sauveur. Là en haut, on va dire qu'il y a le bourreau. Et la victime, parce que pour qu'il y ait sauveur, il faut qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau. Il ne peut pas avoir un sauveur s'il n'y a pas l'un d'entre eux. C'est ça. En tant que sauveur, on va vous donner un exemple concret. Dans une situation, quelqu'un vient nous demander quelque chose, ou nous, on va anticiper le besoin de l'autre. C'est-à-dire, on va dire, tiens, elle vient nous voir au refuge des Amazones, elle va pas bien. À partir du moment où elle ouvre la porte, on pourrait se mettre dans le syndrome du sauveur et dire celle-là, on va la sauver. Quoi qu'il arrive. Ça serait une erreur. Complètement. On ne peut pas sauver tout le monde. Non. Déjà, on peut conseiller, on peut donner des outils, mais ce sont les personnes qui se sauvent elles-mêmes. S'ils n'ont pas décidé de sortir de leur situation, on ne peut rien faire. Et moi, j'ai appris ça parce que ça m'est arrivé. J'ai voulu aider quelqu'un et j'avais beau tout faire, la personne ne sortait pas de la situation. Et du coup, ça tu t'es retrouvée. Ça faisait beaucoup de mal. Voilà, et de sauveur, tu es passé à victime. Voilà. Et ton client est passé de victime à bourreau. Complètement. Voilà, et c'est à chaque fois ça, faut faire, pour éviter d'arriver dans ce syndrome. À partir du moment où on se rend compte de sauveur on passe à victime ou de victime on passe à bourreau, parce que pareil, la cliente elle peut venir, penser que tu vas la sauver, et puis toi tu penses aussi pouvoir la sauver, mais au final, tu peux pas. Donc, elle va se dire, mais non, elle est nulle, machin, et tu vas devenir, au lieu de devenir sauveur, tu vas devenir son bourreau.
Et elle, la victime, parce que j'ai dépensé de l'argent et j'ai pas eu le résultat escompté par rapport alors à ce la que personne n'est j'investis. juste pas prête en fait. Voilà. Elle n'est pas prête à sortir de sa situation. Ou tout simplement, on n'est pas prêt, nous, à l'aider et elles peuvent faire appel à d'autres thérapeutes aussi. Donc attention de où vous vous placez. D'accord ? Même quand vous êtes victime, quand vous vous sentez victime, vous êtes victime de vous-même en fait. Quand vous êtes bourreau de vous-même. Et quand vous êtes votre sauveur, vous êtes votre sauveur. On peut être tout et son inverse en quelques secondes. Constamment remettez-vous en question. C'est super important. Dans sa vie pro, dans sa vie perso, il faut tout le temps se remettre en question. Moi, j'ai une petite technique quand on me demande maintenant quelque chose, mais celles qui me connaissent bien vont me reconnaître bien là. En fait, je me pose, quand on me demande quelque chose, je me dis toujours, quel est mon intérêt ? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que je suis en capacité d'aider ? Si j'aide l'autre, est-ce que je l'aide vraiment parce que j'ai envie de l'aider, sans rien attendre en retour ? Ou est-ce que, au fond de moi, j'attends un retour ? Et dans ce cas-là, quel retour j'attends ? Ça, ce sont vraiment des clés qu'elle vous donne. Vous voilà. pouvez même les noter. Voilà. Notez-les. Et quand quelqu'un va vous demander quelque chose, posez-vous ces questions. Prenez le temps de 1 ou 2 de respiration avant de répondre. Et là, oui, j'ai envie. Sincèrement, il faut vraiment être honnête avec vous-même et vous dire, voilà, là j'ai vraiment envie, ou oh non, mais là j'avais prévu de faire autre chose. Voilà. Et à partir du moment où vous faites vraiment en résonance avec ce que vous êtes, vous sortez du syndrome du sauveur et vous devenez le sauveur sauvé. C'est ça. On peut se sauver comme ça, juste en se posant 2 secondes. On me pose une question, on me demande. Voilà. Il se peut qu'au début, quand vous allez prendre conscience que vous avez le syndrome et que vous allez vouloir évoluer, que vous allez commencer à faire ce que Leslie vous disait, attention, dites bien non, voilà, apprenez à dire non, il se peut que ça soit dans les semaines qui suivent un vide sidéral autour de vous. Ne vous sentez pas isolé. Ne vous sentez pas abandonné. Si le vide se fait autour de vous, c'est que ces personnes-là ne vous correspondent pas. On est d'accord. Les personnes qui vont accepter que vous leur dites non, qui vont vous comprendre, cet entourage, vous pouvez le garder, il est sain. Mais les gens qui ne vont pas comprendre pourquoi vous dites non, pourquoi tu as changé, etc., c'est comme ça et pas autrement. Parce qu'en fait, comme tu dis, les gens vont penser que vous avez changé. Mais en fait, non, vous êtes juste vous retrouvez et vous respectez. Et c'est super important. Et c'est grâce à ce respect-là que vous allez pouvoir passer au-dessus de ce syndrome et de devenir sauveur, mais en se respectant et en respectant qui vous êtes. Votre être. Voilà. Exactement. Votre temps, votre énergie. Et puis... oui, on ne peut pas sauver tout le monde. Il ne faut pas avoir la prétention de sauver tout le monde non plus, parce que là, on repart dans la première partie, qui était l'ego spirituel. Voyez, entre le sauveur, le syndrome du sauveur et l'ego spirituel, il y a vraiment un pas. On peut très vite tomber dans l'un ou dans l'autre. Donc, les conseils qu'on peut donner à la fois aux professionnels du bien-être, et puis à monsieur, madame, tout le monde Parce que même dans la vie privée... complètement. Autant dans la vie privée que le professionnel. Dans le professionnel. L'amitié, dans toutes les situations. Dans toutes les situations, on peut être victime de ce syndrome. Complètement. On est victime de nous-mêmes, en fait. Parce que on a la facilité de remettre tout sur les autres. C'est tellement plus simple de se dire mais c'est parce que machin, il a fait ci, il a fait ça. Mais demandez-vous aussi pourquoi vous avez accepté. Pourquoi j'ai accepté, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai attiré ce genre de personnes, etc. Et ça, ce sera un autre sujet qu'on pourra aborder prochainement aussi. Voilà. Le type de personnes que j'attire à moi, pourquoi ? Est-ce qu'elles sont saines, est-ce qu'elles sont malsaines ? Et si c'est le cas, pourquoi en fait ? Et pourquoi ça se répète ? Pourquoi vous répétez ce schéma négatif constamment ? Il y a des choses qui font que vous répétez ça. Et si vous vous remettez en question, vous pouvez complètement changer le cours de votre vie, en fait.
et être dans le positif, pas être toujours en mode bad, etc. C'est ça, Non. c'est ça. Et arrêtez de vous plaindre. Bon sang, arrêtez de vous plaindre. Essayez de vous remettre un peu en question au lieu de vous plaindre. En général, on attire les actions en fonction de ce qu'on vibre. Exactement. Enfin, ça, c'est ma vérité. L'attraction positive. Voilà. Ou négative. C'est-à-dire Ou négative. quand vous êtes dans le syndrome du sauveur, c'est une spirale en fait. C'est un cercle vicieux. Entre le sauveur, le bourreau et la victime, là, vous n'arrêtez pas, vous vous déplacez entre ça et ça. Et en fait, il suffit juste de rompre ce cercle, rompre le lien. C'est vraiment pas évident. Moi, j'ai mis, alors la dernière fois, j'ai mis énormément de temps à me remettre parce qu'effectivement, il y a eu le vide autour de moi. Et donc, quand on a le vide autour de soi, au début, ça fait mal. Parce que je vous rappelle que l'un des symptômes du syndrome, c'est de vouloir exister, de vouloir de la reconnaissance, de l'importance, de l'amour. Et en fait, pour plus avoir le syndrome, il faut s'autosuffire. Exactement. S'aimer et s'autosuffire, voilà. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, il y a sûrement des choses qu'on a dû oublier de dire, voilà, mais après, n'hésitez pas à nous partager vos expériences en commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Exactement. N'hésitez pas. Et comme d'habitude, likez, partagez, voilà. Abonnez-vous. Et on espère vous retrouver très prochainement pour un autre sujet. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez en discuter avec nous lors d'ateliers au sein de Refuge des Amazones. Et vous êtes les bienvenus chez nous. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Et n'oubliez pas, on a plein de choses à... On a plein de choses à dire. Voilà. À bientôt. Ciao. Ciao.